والسلام على رسول الله وبعد. أبو هريرة رضي الله عنه يجي كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين. Je fais marcher ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il passe côté des qabr. فقام فقمنا معه. Alors le prophète, il arrive que ça des qabr là, il a arrêté. Nous aussi nous arrêtons ensemble avec lui. فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait début de sa qabr là, sur couler, il commence à changer, ce figuier, il commence à changer et il commence à trembler jusqu'à la manche de ce chemise et trembler. فقلنا يا رسول الله ما لك. Alors nous finissons le prophète qui est arrivé. قال ما تسمعون ما أسمع. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond, je ne vais pas prétendre ce que vous prétendez. قلنا وما ذاك يا نبي الله. Ben sahaba dit qui était nous pas prétendre non nous. فقال هذان رجلان يعذبان في قبورهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mais ça dit du monde qui dans sa qabr là je peux gagner des punitions عذابا شديدا في ذنب هين. Je peux gagner des punitions sévères, ça dit du monde dans sa qabr là je peux gagner une punition sévère pour un péché qui est trop facile pour se rester loin de ça, pour qu'ils évitent ça. قلنا مما ذاك يا نبي الله. البن صحابة في دمارين كيسا دي بيشيلا سا قال كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه يمشي بينهم بالنميمة. Le prophète a premier là, il passe des propres de l'urine et des gemmes là, il se fait apporter tout avant Jimoun et avec Solalan, les morses, avec Namima, et ils prennent causer ici, les mettent là-bas, ils prennent causer là-bas, les mettent ici pour créer des autres pour Ivan Jimoun. Donc ce hadith-là, c'est pas un hadith qui cause concernant Adab ou le Qabr. Et ça, c'est pas une petite chose qu'il faut en partie à Aqidah des musulmans. Nous visons à sa conception-là, nous visons à sa croyance-là, qui, un dimanche, quand il finit l'eau là, c'est une première étape de sous la vie. Ensuite, une deuxième étape, c'est qu'il appelle la vie d'un Qabr. Ensuite, une troisième étape, c'est qu'il appelle la vie dans Akhirat, dans Qiyamah, après qu'il faut finir un zizement, soit de Jannah, soit de l'enfer. Et veut dire, la vie de Qabr, c'est ce qu'on appelle la vie Barzakh, c'est la vie entre la vie dunya et la vie dans Akhirat ou l'éternité. Et ici, veut dire, si un dimanche il fait bon dans la vie dunya, les finis commencent à gagner une jouissance dans ce dunya, dans ce Qabr même, avant qu'il ait pour rentrer de Jannah. Et de la même façon, celui qui fait bon, il fait mauvais l'eau à la terre là, avant qu'il arrive jour Qiyamah pour mettre dans l'enfer, dans le Qabr même, les finis commencent à gagner punition. Dans le Qabr même, les finis commencent à gagner punition. À cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne en quantité pour qu'il nous cesse protection contre Adab al-Qabr. Il enseigne pour qu'il nous cesse protection en quantité contre Adab al-Qabr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il répond ça comme une punition pour ceux qui se punition dans l'enfer, puis attendent eux, alors dans le Qabr même, cette punition finit commencer. Alors parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dit pour un dimanche qui a une punition dans le Qabr, c'est parfois un péché qui est trop simple pour éviter, mais dimanche par négligence envers dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prendre compte de la loi Allah, alors comment je tombe dans les rires et ça fait qu'il y a une punition de Qabr. Alors numéro 1, c'est un dimanche qui a l'uriner, il garde propre de sa urine, il ne pas les sauter, et quand il finit d'uriner, il lave d'une façon qui, on va dire, pas, ça veut dire, il finit enlève sa malpropreté là. Alors, ça c'est un enseignement simple, une chose qui est propre, une chose qui est dans l'avantage du monde. C'est pas une question qu'on dit loup qui n'enseigne du monde. Quand un dimanche est uriné, il garde propre de sa urine là, il reste loin de ça, l'urine là, et ça fait trop simple. Mais jusqu'à là-dedans aussi, du monde fait négligence et comment je vous ai payé conséquence de sa négligence là dans le Qabr. Et là, il y a pour autant, on attire l'attention qui souvent, ou bien plutôt, qui tombe dans sa area là, c'est ban qui négligent concernant salat. C'est ban qui négligent concernant salat. Un dimanche qui a un tracas namaz, les bouts un tracas, attention quand il urine l'eau sur les côtes, attention quand il urine l'eau sur l'aise, alors il faut prendre précaution. Quand il peut prendre précaution, par l'eau d'Allah, il peut protéger contre sa punition là. Mais un dimanche qui fait un namaz dans la vie,
il peut dans salat dans la vie alors les riner il n'a pas casse la tête il gagne dans le linge il gagne dans l'écho il pas casse la tête avec ça quitte chose là alors quand nous faisons nos salat ça aide nous pour protéger nous-mêmes contre azabul qabr et un monde qui fait la namaz dans la vie alors à part punition pas faire namaz sa punition là aussi pour gagner concernant l'urine s'il pas fait prendre il va prendre précaution et déjà péché là-dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça aussi comment dire il est trop facile pour qu'un monde les reste loin de ça mais il a dit non vous êtes content de faire ça péché là qui était ce qu'on appelle namima prend cause ici mettre là-bas prend cause là-bas mettre ici pour créer des ordres alors parfois il a dit il est capable de causer mais il n'est pas mis ça quelque chose là ou bien il pas ou le mal dans sa façon là il a causé parfois un monde dit d'accord mais il a dit il prend sa cause là il a dit ça l'autre il a dit ça l'autre il a dit ça l'autre et il prend cause là-bas il vient dire ça ici il crée des ordres dans la société il crée des ordres pour les frères alors il y a ça qui a été du monde là qui a ça qui a été maladie là ce qu'on appelle namima prend cause ici mettre là-bas prend cause là-bas mettre ici pour créer des ordres alors il vient ici il écoute ce qui ici peut causer il participe dans une conversation il donne d'autres raisons après il y a l'autre côté il y a l'écoute ce qui peut causer il donne maintenant aussi raison quand il prend cause là-bas il met ici alors ça c'est une maladie qu'Allah il protège nous contre ça et en même temps qui nous besoin protéger même contre ça péché là il ne faut pas nous faire ça péché là prendre cause ici mettre là-bas prendre cause là-bas mettre ici en même temps nous besoin connaître nous besoin prendre précaution contre ça qui a été du monde là et dans ça qui a été du monde là qui vient cause en haut il causer il rier il va présenter comme a dit il sincère avec vous mais en vérité non il vous prend cause que tout il va dire ça les autres et il vous prend cause les autres il vous vient dire et comme un certain savant dire il dit si un monde peut il peut raconter toi cause du monde il vient dire toi intelligent toi il dit ça intelligent ça il dit comment il peut venir dire toi cause du monde comme ça il cause de causer les autres comme ça même il causer avec les autres donc un monde qui vient causer du monde avec vous méfiez sa qualité du monde là parce qu'il y a sa maladie là il y a sa maladie ça veut dire c'est pas juste causer du monde qui peut venir causer avec vous comment il vient causer du monde avec vous comme ça même il cause ou causer avec les autres du monde alors il y a sa maladie là le prophète dit la yadkhulul jannata namam un qui fait un namima c'est un qui nous prend cause ici mettre là-bas prend cause là-bas mettre ici pour créer des autres un namam un qui fait un namima il n'a pas pour rentrer dans Jannat il n'a pas pour rentrer dans Jannat péché là il est grave péché là il est grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala il protège nous contre un péché pareil subhanahu wa ta'ala